La protection en cas d'invalidité est l'une des garanties principales d'une assurance prévoyance. Il existe différentes méthodes pour calculer le taux d'invalidité. Dans cette vidéo, je vais vous donner les détails sur chacune des méthodes afin de vous aider à déterminer celle qui est la plus adaptée à votre situation et surtout d'éviter les mauvaises surprises. Votre taux d'invalidité est déterminé en fonction des conséquences sur votre métier. Par exemple, si vous êtes dentiste et que vous avez un problème à la main qui vous empêche de travailler, vous serez considéré comme invalide à 100%. De manière générale, le barème professionnel est plus adapté pour tous les métiers ayant une dimension physique importante, comme beaucoup de professions médicales, comme par exemple kiné, chirurgien ou bien infirmier. Votre taux d'invalidité dépend du handicap. Chaque handicap est associé à un taux d'invalidité prédéfini. L'une des références les plus utilisées par les assureurs pour associer un taux d'invalidité à un handicap est publiée par le concours médical. Par exemple, la cécité est évaluée à 85%, la perte d'un œil à 25% et la surdité totale à 60%. Le barème fonctionnel peut être plus adapté si vous pratiquez un métier sans exigence physique spécifique. En effet, avec le barème professionnel, une importante réduction de l'aptitude fonctionnelle peut ne pas donner droit à une rente d'invalidité car vous pourrez continuer à travailler. Dans certains contrats de prévoyance, votre taux d'invalidité professionnelle, qui est basé sur le métier exercé, est combiné avec le barème fonctionnel. Il s'agit d'un tableau à double entrée qui donne une invalidité en fonction de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle. Dans la majorité des contrats de prévoyance, un taux d'invalidité de 66% ou plus entraîne le versement de 100% du montant de la rente souscrite en cas d'invalidité. A contrario, dans de nombreux contrats de prévoyance, le seuil pour bénéficier d'une rente d'invalidité est de 33%. En dessous de ce taux, vous ne recevrez aucune rente. Il faut savoir que certains contrats proposent une option permettant de toucher une rente des 16% ou 20% d'invalidité. Il existe plusieurs méthodes pour calculer le montant de la rente si votre invalidité est inférieure à 66%. Ces méthodes sont plus ou moins avantageuses pour l'assuré. Dans notre article, on vous donne des détails sur chaque formule ainsi que des exemples.